à qui Jésus réserve son amitié. Et on va lire deux passages. D'abord le premier dans Jean, chapitre 2, versets 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Juste avant qu'on passe au deuxième texte, je ne sais pas si vous faites attention à ce qu'on lit. Je peux duper les humains, mais je ne peux pas duper mon Seigneur. Je peux tromper par mes apparences, avoir un masque sur ma vie, je peux faire croire que je suis tel et tel, mais le Seigneur sait exactement l'état de mon cœur et l'état de ma foi. Alors le deuxième texte se trouve dans Jean, au chapitre 15, versets 12 à 15. Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour, vous voyez, comme on vient de le faire à la Sainte-Seine, que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, si vous préférez esclave, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Nous trouvons dans ces deux textes, mes bien-aimés frères et sœurs, nous trouvons deux sortes de foi. Il y a, dans le premier passage que nous avons lu, il y a une foi réelle qui était là, de gens qui ont cru en Jésus et qui ont cru en voyant les miracles qu'il faisait. Mais il est rajouté que Jésus ne se fiait pas à eux, il les connaissait tous. La foi que ces gens avaient, c'était de la foi, mais pour moi, en lisant ce texte, cette foi était incomplète. Elle était inachevée. Elle n'avait pas atteint sa maturité. Parce que si ces gens avaient vraiment cru au Sauveur, ils l'auraient suivi. Ils se seraient mis à l'aimer et à suivre ce que le Seigneur disait. Mais c'était de la foi, il ne faut pas le nier, mais je pense qu'elle était incomplète, inachevée. Et dans ce cas-là, il est évident que le Seigneur ne peut pas avoir confiance en nous. Si ma foi n'est pas mature, le Seigneur ne peut pas me faire confiance. Et même si les hommes me font confiance, parce que, on peut tromper les hommes, le Seigneur ne peut pas. L'onction qui va venir sur ma vie pour attester un ministère ou un talent, le Seigneur ne pourra pas le faire. Et puis il y a la seconde foi, celle qui plaît, je dirais, au Seigneur, parce qu'elle manifeste un attachement à la personne de Jésus, comme le fait la brebis à l'égard de son berger. C'est intéressant que nous puissions voir des reportages sur les brebis et sur leur berger. La brebis, elle le regarde sans cesse. Elle ne veut pas se détourner de son berger. Elle le regarde. Il y a un attachement de la brebis à son berger. Et le véritable chrétien dont la foi est sans masque, c'est-à-dire sans hypocrisie, regarde au Seigneur dans toutes les circonstances de sa vie, bonnes ou mauvaises. Et il va l'aimer. Jésus l'a dit, si vous m'aimez, pratiquez mes commandements. Il va aimer Jésus. Et excusez-moi de vous le dire, mes frères et sœurs, souvent quand on m'entend prier ou quand on entend des chrétiens prier, on dit ouais, ils ont de la chance, ils savent prier. Non, simplement c'est leur cœur qui est plein du Seigneur et ils lui disent chez eux, sur la route, dans leur travail, dans leur connaissance et amitié, ils disent, ils ont le cœur plein de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez, on en parle? C'est ça la vraie foi.
la foi qui est achevée, qui est arrivée à maturité, qui ne discute plus, qui ne raisonne plus, qui ne voit pas les événements qui arrivent comme étant des obstacles insurmontables. La foi balaye les difficultés, surmonte tout, la vraie foi. Alors, un chrétien possédant cette foi mature ne sera plus considéré par Jésus comme un esclave. Le mot qui est employé ici, c'est doulos. Et doulos, c'est quelqu'un dont la volonté est liée à celle d'un autre. On comprend dans notre français ce que veut dire le mot esclave. On a vu des films, on a vu des reportages sur des personnes qui, même encore à l'heure actuelle, sont des esclaves. C'est-à-dire que leur volonté, elle est comme liée, attachée à la volonté de quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et surtout, quand ils sont dans cette condition-là, eh bien, ils obéissent sans savoir ce qu'ils font. Et Jésus, quand il voit la vraie foi dans nos cœurs, il ne veut pas nous considérer comme des esclaves. Il le dira ici, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alors je voudrais donc ce matin examiner avec vous la foi incomplète, c'est-à-dire inachevée ou immature, de quelques personnes de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament qui ne purent, à cause de cette foi immature, entrer dans l'intimité du Seigneur et dans ses confidences. Parce que le Seigneur dit bien à ses apôtres, vous saurez toutes choses. Quand je m'apprêterai à agir, je vous parlerai, je vous révélerai des choses dans votre cœur. C'est ce qui est arrivé à cet homme qui était féru du pharisaïsme, c'est-à-dire Saul de Tarse. Cet homme persécutait les chrétiens parce qu'il était sûr que cette secte du Nazaréen était nuisible. Alors il persécutait les chrétiens. Et puis, le Seigneur a vu le cœur de cet homme. Et il savait qu'il le faisait vraiment dans une conviction profonde que ces gens-là, qui aimaient Jésus et le servaient, il fallait les tuer. Alors sur le chemin de Damas, Jésus se révèle. Paul tombe de son cheval, devient aveugle, et pendant 3 jours, il médite sur ce qu'il a entendu du Seigneur. « Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes ?» Et la réponse de Saul, il lui dit, « Mais qui es-tu, toi, Seigneur, que je persécute ?» Mais il lui a dit, « Je suis Jésus, ce Jésus que tu hais, que tu haïs, et que tu vas même mettre à mort. Mes serviteurs, mes amis, tu les tues. » Et voilà que ce Saul de Tarse, pharisien parmi les pharisiens, promu à une vie incroyable dans le pharisaïsme, se convertit. Et quand il s'est converti, il est devenu le meilleur des apôtres. Il est rentré dans l'intimité de Jésus. Et vous savez quoi, mes frères et sœurs? Il a écrit pratiquement toutes les doctrines que nous avons dans le Nouveau Testament. C'est lui qui les a reçues par révélation. Les chrétiens des églises lui envoyaient des mots en lui disant « Paul, Paul, nous ne comprenons pas ce qui va se produire après quand on va mourir. » Et Paul allait voir Jésus en lui disant « Seigneur, je suis ton ami, tu m'as même oint d'une mission incroyable. Il faut que je nourrisse les chrétiens avec des révélations. Qu'est-ce qui se passe après la mort ?» Et il reçoit, relisez 1 Corinthiens 15, il reçoit toute l'instruction sur la résurrection des corps. Il a eu la révélation sur ce qui arrivera à Israël à la fin des temps. Il a reçu la révélation de la justification gratuite par la foi. Il a reçu la révélation de la sainteté parfaite que Jésus nous communique quand on se convertit. Et il a reçu la révélation de comment la foi,
par cette loi qu'il habite, nous fait marcher comme le Seigneur veut qu'on marche. Alors donc, je vais vous parler pendant quelques minutes de quelques cas, quelques personnes qui ne purent absolument pas, à cause de leur immaturité, je le précise, à cause de leur immaturité, ces gens qui avaient la foi ne purent entrer dans l'amitié de Jésus, du Seigneur, à l'époque pour les gens de l'Ancien Testament, et de Jésus pour le Nouveau Testament, parce que leur foi était encore inachevée. Comment, en effet, le Seigneur aurait-il pu considérer comme amis et confidents ces croyants juifs qui, après avoir assisté aux 10 plaies d'Égypte, après avoir vécu la Pâque, vous connaissez la Pâque, on va bientôt la célébrer, le sang sur les linteaux des poteaux, les gens à l'intérieur gardés contre l'ange de la mort qui venait frapper les premiers-nés, ils ont vécu cela. Comment, après avoir vécu la Pâque, après avoir vu la nuée s'interposer entre eux et l'armée égyptienne, après avoir vu la mer se fendre en deux, pour faciliter leur traversée à sec de la mer Rouge, après avoir vu l'anéantissement du monarque égyptien avec ses 600 chars de guerre, après avoir mangé le pain du ciel, ce qu'on a appelé dans l'Ancien Testament la manne, après avoir bu l'eau sortant du rocher quand Moïse lui a parlé, après avoir vu tout cela, mes bien-aimés frères et sœurs, ces gens continuèrent à se révolter contre Moïse et contre Dieu, et ils commirent le péché le plus abject qui soit, en offrant un culte à l'idole du veau d'or qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué. Tout ça, c'est écrit dans le psaume 106, versets 12 à 14. Vous comprenez pourquoi ces gens qui avaient la foi, ils sont partis dans la foi. Ils ont eu une joie, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, quand ils ont quitté l'Égypte et que même les Égyptiens sont venus leur donner de l'or et de l'argent. Et quand ils ont commencé à attaquer le désert, et qu'ils ont commencé à avoir des difficultés, comme leur foi était une foi encore immature, inachevée, mes frères et sœurs, ils ont continué à critiquer, à juger comme ils le faisaient avant, quand ils étaient sous les lourds fardeaux de l'Égypte. Il n'est pas étonnant que Dieu s'est servi de la bouche du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 29, verset 13, voilà ce qu'il va dire d'Israël. Écoutez, parce que l'apôtre Paul nous a dit, tirez la leçon des péchés que commirent Israël, afin que vous, chrétiens, vous ne les commettiez pas, ces péchés-là. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Dieu fait un constat sur Israël, sur ces 2 millions de gens qui ont quitté l'Égypte. Le Seigneur a dit, mais je voulais tellement vous faire connaître mon amitié et mes confidences, ne plus vous traiter comme des esclaves comme vous étiez en Égypte. Je voulais vous amener près de moi. D'ailleurs, il le dira à Pharaon, Israël est mon fils. Dieu a dit ça d'Israël, mon fils. Il avait foi en Israël, et Israël n'a pas eu foi en lui. Nous pouvons vivre une foi immature, inachevée, peut-être par paresse, je ne sais pas. Mais la foi du cœur, illumine les yeux spirituels, fait mouvoir la langue, fait mouvoir la volonté et se met au service du Seigneur. Comme tout à l'heure on l'a lu dans le texte de Romains 12, la foi offre le corps à Jésus pour
que ce corps soit utile ici-bas. Le Seigneur l'a dit, au travers, on l'a vu ensemble dans plusieurs prédications, je vous en ai parlé. Quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi de la veuve? Cette foi qui va prendre le chemin de la prière quand on a des problèmes, et qui va dire au Seigneur, « Donne-moi, Seigneur, ce que j'ai droit dans l'Évangile. Ne m'oublie pas, Seigneur. Rends-moi justice dans les combats que je mène, les difficultés que je rencontre. Viens transformer ma vie, ma famille, mes enfants, tout. Viens, Seigneur, je t'en supplie. » C'est une foi mature. Vous vous souvenez de cette dame qui est arrivée un jour auprès de Jésus? Elle était syrophénicienne, c'est-à-dire elle n'était pas juive. Mais elle avait entendu que Jésus faisait des choses incroyables et qu'il avait un cœur de compassion gros comme ça. Alors elle a été le voir et lui a dit, « Seigneur, viens me secourir, ma fille est gravement malade. » Et Jésus, pour tester sa foi, parce que Jésus n'a jamais été méchant, mais pour tester sa foi, il lui dit, « Tu sais, il n'est pas bien de manger le pain des enfants. Moi, j'ai été envoyé par Dieu vers les enfants d'Israël. » Mais cette femme a dit, mais je comprends très très bien ton ministère, et je ne dis rien, mais tu vois, Seigneur, je suis comme un petit chien. Quand les Israélites mangent ce que tu leur donnes, ils tombent des miettes par terre. Mais moi, je me contente de manger comme les petits chiens les miettes. Et Jésus est stoppé dans sa vie et il dit, « Mais femme, ta foi est grande. » Et elle a obtenu la guérison. La foi, dans le nom de Jésus, obtiendra tout ce que Jésus a prévu pour nous. Faut-il encore qu'on aille le lui demander? Deuxièmement, comment le Seigneur aurait-il pu se considérer comme ami et confident de ces Juifs qui furent, mais alors, incrédules aux paroles rapportées par Josué et Caleb, spécifiant que la protection spirituelle qui servait d'ombrage à tous les peuples de Canaan avait été ôtée et que maintenant Israël pouvait donc s'emparer avec foi et courage du pays de Canaan. Et vous savez quoi, mes frères et sœurs? Connaissez votre Bible? Josué et Caleb, c'est les seuls qui ont parlé positivement. Les autres 8 ont influencé tout le peuple. Alors permettez-moi de vous dire, qui vous écoutez? Qu'est-ce que vous lisez? Pour que votre cœur soit détourné du Seigneur et qu'il devienne un cœur incrédule. Oui, je peux avoir la foi, mais l'incrédulité, c'est un domaine de la chair humaine qui peut faire opposition à la bénédiction de Dieu. Oui, je peux avoir la foi, mais cette foi peut être totalement immature. Parce que quand la foi est vraiment dans sa plénitude, elle dit à l'incrédulité, « Tais-toi ». Vous savez ce que c'est que l'incrédulité? Si vous prenez le dictionnaire français, il vous marque « c'est une absence de foi ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le dictionnaire grec nous dit que ce n'est pas une absence de foi, c'est un refus délibéré de croire. Moi, j'ai posé la question à beaucoup de personnes. Dans ta situation, est-ce que tu crois que Jésus peut faire ceci ou cela? Écoutez la réponse des gens. J'espère. Si tu pries dans l'espérance, tu n'auras rien du tout. Il faut prier dans la foi. Cet homme qui est venu avec son fils épileptique, moi j'étais épileptique, je comprends, je sais ce qu'il a souffert, le papa, et le petit aussi, mais le papa a souffert. Il vient voir les disciples, et il dit aux disciples, libérez-le. Et ils n'ont pas pu. Alors il vient voir Jésus, et il lui dit, Seigneur, Seigneur, j'ai parlé à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Mais toi, si tu peux faire quelque chose. Et Jésus le regarde dans les yeux, il lui dit, si je peux, mais tout est possible à celui qui croit que je peux le faire. Et cet homme, qu'est-ce qu'il dit?
Je crois. Vrai ou pas vrai? Et aussitôt après, il dit, viens m'aider dans mon incrédulité. Vous voyez que l'incrédulité, c'était simplement un obstacle à la puissance de Dieu. L'incrédulité, elle est en vous, elle est en nous, elle est dans ceux à qui je prends conseil, elle est dans des livres qu'il ne faudrait pas lire. La foi se nourrit de la Bible, et quand vous lisez la Bible, plus vous la lisez, plus l'incrédulité diminue. Ah ouais, elle diminue. Moins vous la lisez, plus elle augmente. C'est vrai, mes frères et sœurs. Et là, ils ne sont pas rentrés en Canaan. Ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Toute la génération qui est sortie d'Égypte est morte dans le désert. Vous m'entendez? Toute la génération, à part les enfants, qui eux, après 40 ans, sont entrés en terre promise. Oh, mes frères et sœurs, quand la foi est encore inachevée ou pas complète, elle ouvrira la porte à l'incrédulité, et l'incrédulité nous privera de voir Dieu se manifester dans notre vie. Quand j'ai rencontré pour la première fois cette femme dans une colonie de vacances, alors que je venais de me convertir et que j'étais épileptique, c'était la secrétaire de l'association où j'allais travailler, association chrétienne, j'allais travailler, faire nettoyer la vaisselle, enfin tout ce qu'il y avait à faire. Elle me demande mon nom, elle me demande comment je me suis converti, et puis je lui raconte ma maladie. Et elle me dit, mais tu sais Joël, moi qui te parle, j'étais épileptique et Jésus m'a guéri. Et vous me croirez si vous voulez, hein. Moi je vous donne mon témoignage, vous êtes libre de dire, il fabule, il raconte des histoires. Dans mon cœur, une voix s'est fait entendre, je te guéris Joël, comme j'ai guéri cette femme. J'étais sous médicaments, violents, au niveau psychique. J'ai arrêté, là, dans l'heure qui suivait, j'ai tout arrêté. Je l'ai fait volontairement et sur ma foi. Personne ne m'a dit de le faire. Et quand j'ai été voir un médecin quelques années plus tard, il m'a dit, soit vous êtes un gros menteur, soit vous auriez dû être hospitalisé parce que les médicaments que je vous donnais auraient dû vraiment déranger votre esprit. Il me dit, il n'y a qu'une autre solution, et j'y crois. Il m'a dit, je crois que Dieu peut faire des miracles. Il était sûrement un chrétien, mais je lui ai dit oui, et ça fait 51 ans, mes frères et sœurs, 51 ans que j'ai jamais plus revu une crise d'épilepsie. J'ai rien fait pour cela. J'ai reçu la parole. Quand vous lisez la Bible c'est le Logos, c'est ce qui est écrit. C'est la parole de Dieu pour tous les chrétiens du monde entier. Mais quand vous lisez cette parole, elle peut se transformer en réma pour vous, c'est-à-dire à une parole de Dieu directe. Et Dieu vous parle, et là, croyez-la. Croyez-la, confessez-la, et le miracle se produira. Comment le Seigneur aurait-il pu aussi devenir ami et confident de ces gens à la fois immatures, qui après avoir entendu le discours de Jésus sur le pain de vie, le pain de vie qui procure la vie éternelle, c'est-à-dire Jésus a tourné ça d'une manière assez, provocatrice, en disant, il faut que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang. Eh bien, ces gens dont la foi était incomplète, qui ne réfléchissaient pas plus loin que leur bout de nez, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils quittèrent le Seigneur Jésus en disant, cette parole, elle est trop dure à entendre. Il n'y a pas des paroles dans la Bible qui sont trop dures à entendre? Ah punaise, moi quand je dis des fois l'écriture, je dis, mais Seigneur, mais pourquoi tu as écrit ça? Et le Seigneur me dit, c'est parce que tu n'as pas toi écrit la Bible. Si tu l'avais écrit, Joël, pour les gens, tu l'aurais adapté à la mode humaine. Mais comme c'est moi qui l'ai écrit, je sais ce que j'ai écrit, je sais ce que j'ai dit, et c'est la vérité. Alors je me laisse transformer par la parole de Dieu, mais je vous avoue qu'il y a des arêtes. Un jour, un prédicateur a été visité par une dame, et cette dame lui dit, commencez à lire le Nouveau Testament, et vous verrez. Alors cet homme, il ouvre Matthieu,
Et dans le début de Matthieu, ce n'est que les généalogies. Alors il se tourne vers cette jeune femme, il lui dit, mais autant que je prenne le bottin du téléphone. Et vous savez quelle réponse elle a eue? Elle lui a dit, monsieur, est-ce que vous aimez le poisson? Enfin, il dit, bien sûr, dans notre pays, on aime le poisson. Est-ce que vous mangez les arêtes? Ah ben non, on les met de côté. Eh ben, la Bible, il y a des arêtes. Enlevez les arêtes et mangez la chair. Et il s'est dit, mais elle a raison, cette femme. Et cet homme s'est converti. Et vous savez comment il s'appelait? Yonggi-cho. Et Yonggi-cho a été à la base d'un grand réveil en Corée du Sud. Et son église actuelle a 1 million de membres. Il a été au Japon, il a connu un réveil. Il a été partout dans la Corée, il a connu de puissants réveils. Il n'a jamais rencontré à nouveau cette femme. Il ne sait pas qui c'est. Il ne sait pas si c'est un ange, il ne sait pas si c'est vraiment une femme humaine. Il n'en sait rien. Maintenant qu'il est parti auprès du Seigneur, il a rencontré celle qui lui a donné l'idée de lire la Bible en mettant les arêtes de côté. Alléluia. Ces gens-là se sont arrêtés de suivre Jésus parce qu'ils voulaient simplement des miracles et ils voulaient simplement qu'il lui donne tous les jours le pain. Qu'il fasse tous les jours des miracles pour eux. Ça, c'est la foi immature. La foi qui a grandi avec le Seigneur accepte ce que le Seigneur lui donne journellement. Comment le Seigneur aurait-il pu aussi devenir ami et confident de ses chefs religieux à son époque qui prétendaient croire en lui, mais qui, par crainte des Juifs, n'osaient pas le confesser publiquement, la Bible rajoutant « Ils aimèrent plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu ». La question qu'on peut se poser, est-ce que j'aime plus la gloire de Dieu? Si vous préférez, enlevons le mot gloire et mettons le mot réputation. Est-ce que vous aimez mieux la réputation des hommes ou la réputation de Dieu? Mais moi, j'ai choisi mon camp. Que les hommes me salissent, qui me critiquent, qui me blasphèment, qui disent ce qu'ils veulent, j'en ai rien à faire. Parce que j'ai décidé de travailler pour la réputation de Dieu. Mais Jésus s'est trouvé confronté à des gens qui avaient la foi. Ces pharisiens avaient la foi. Et cette foi devait passer du stade de l'inachevé au stade de la maturité et dire Seigneur, mais c'est toi le Messie, comme l'a fait le pharisien Nicodème, qui s'est converti. Ouais, on le verra, ce sera dimanche prochain, on verra avec lui comment ça s'est passé. Comment le Seigneur aurait-il pu devenir encore ami et confident de tous ces chrétiens qui, un jour, vont l'abandonner, ou plutôt abandonner la foi, c'est-à-dire les doctrines apostoliques, pour s'attacher à des doctrines de démons. Aujourd'hui, on marche sur la tête, mes frères et sœurs. Le judaïsme est en train de prendre du poids dans notre humanité au point que des chrétiens évangéliques se tournent vers la religion juive. Mais Jésus l'avait dit, l'apôtre Paul l'a annoncé, plusieurs chrétiens, des gens qui ont la foi, mais qui est une foi inachevée, vont, parce qu'ils sont insatisfaits de Dieu, abandonner toutes les autres doctrines chrétiennes pour s'attacher à des doctrines de démons. Parce qu'il faut bien que l'on sache que si j'abandonne la foi en Dieu, je mettrai ma foi dans les hommes, c'est inévitable. Soit dans les hommes, soit en moi-même. La foi, elle est là, je ne peux rien y faire. Dieu a donné à chacun une dose de foi. Comment le Seigneur aurait-il pu devenir aussi ami et confident de Simon le magicien? Vous le connaissez celui-là? Qui, après avoir entendu l'Évangile et vu les miracles qu'opérait Philippe, osa proposer à l'apôtre Pierre une somme d'argent pour s'approprier le don de Dieu et faire avec ce don du business, comme on l'entend aujourd'hui chez les hommes politiques. Ce qui m'intéresse, c'est le business. Ce n'est pas les gens qui m'intéressent, c'est le business.
combien ça me rapporte? Pouf! Mais Simon le magicien a suivi Philippe, et quand Pierre est arrivé pour imposer les mains à ces gens afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, waouh! Il a dit, alors lui, il est encore plus fort que Philippe. Oh, c'est incroyable! Alors il a été voir Pierre, et il lui a dit, écoute, on peut passer un deal? Je vais être un bon disciple, hein, je vais être un bon chrétien, mais alors il me faut ce don. Hein. Combien on paye? Combien tu demandes? Et quand Pierre a vu ça, il lui a dit, mais ton cœur est dans un fiel amer. Repens-toi d'avoir osé payer le don de Dieu. Et oui, la foi dans les hommes, elle existera, hein, mes frères et sœurs. Il y a des chrétiens qui feront avec l'Église de Dieu du business. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Parce que, dans ce cas-là, je ne connaîtrai jamais l'intimité et l'amitié du Seigneur. Comment le Seigneur aurait-il pu devenir encore ami et confident de Judas Iscariote? Alors celui-là, vous le connaissez, hein? Mais Judas, pendant 3 ans, il a simulé devant tous ses autres collègues, parce qu'il a été envoyé comme un apôtre pour prêcher l'Évangile et guérir les gens. Et tous les autres collègues, Pierre en tête avec tous les autres, ils y ont vu que du feu. Il a simulé une vraie foi et Jésus savait que c'était lui qui allait le livrer et le vendre. Vous vous rendez compte? Enfin, ça doit quand même nous parler, mes frères et sœurs. Ça doit quand même nous parler. Il a démontré, en allant voir les chefs religieux, sa foi hypocrite, en vendant Jésus pour 30 pièces d'argent. Et quand il s'est rendu compte de l'horreur de ce qu'il avait commis, eh bien, il a jeté les pierres l'argent dans le temple et il est parti se pendre. Mais la Bible nous dit, avant cela, quand il était en train de manger, de prendre le pain et la Sainte Seine, le dernier repas avec Jésus, et que l'apôtre Jean, qui était près de Jésus, puisqu'il mangeait couché, et Jean était près de Jésus, quand il prononce cette parole, il lui dit, le traître, c'est celui qui va, je vais tremper le pain dans la sauce et le lui donner, c'est lui le traître. Les autres n'ont rien compris. Relisez les textes. Ils ont cru qu'il allait faire un travail pour le Seigneur. Ils n'ont rien pigé, rien, mais pas Jésus. Pas Jésus. Et la Bible nous dit que ce moment-là, quand il a mangé le pain, Satan est entré en lui. Pourquoi entrer dans un être humain? Parce qu'un être humain tout seul ne peut pas vaincre Jésus. Mais Satan, dans un être humain, peut devenir terrible. Et vous savez ce qu'il fait quand Satan réussit à séduire un chrétien, à le sortir des communautés, à l'envoyer à nouveau dans le monde, il le détruira. Mes frères et sœurs, entendez-moi bien, Jésus l'a dit. Il n'est venu que pour égorger, tuer et détruire. Et tous ceux qui sont partis dans la nature, mes frères et sœurs, ont été détruits par Satan. Je peux vous le dire par expérience. Je l'ai vu, on l'a vu de nos yeux. De nos yeux. Ils ne parlent plus de Jésus. Ils n'ont plus de Bible après 6 mois, ou 9 mois, ou 1 an de départ. Ne vous jetez surtout pas dans la gueule de Satan. N'allez pas quitter le Seigneur pour aller vers le diable. Il ne vous ratera pas. Comme il a fait pour Judas, il se servira de lui et il l'a tué. Comment le Seigneur aurait-il pu encore devenir ami et confident des chrétiens apostates d'Éphèse qui abandonnèrent leurs responsabilités de père de famille en ne prenant pas soin des leurs? Incroyable! Paul a dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, c'est-à-dire les gens de sa famille, il a renié la foi. Eh bien, je peux vous dire, moi, mes frères et sœurs, que par analogie, le passage de 1 Timothée 5, verset 8, s'adresse également à tous ceux et à toutes celles qui, dans nos églises contemporaines, agissent de même envers les frères et sœurs en la foi. Nous avons tous, vous m'entendez, tous une responsabilité de veiller les uns sur les autres. Où est ton frère? Dit Dieu en s'adressant à Caïn.
Et il lui dit, quoi? Suis-je le gardien de mon frère? Eh oui, mon gars! Tu étais le gardien de ton frère et qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as tué! Tu lui as fait du mal! Réfléchissons, mes frères et sœurs. Je peux très bien ne pas m'occuper des gens de ma famille, et là c'est grave parce que j'ai renié la foi, mais je peux aussi ne plus m'occuper de la maison de Dieu et des personnes les plus fragiles et les plus faibles. Je peux leur faire une peine tellement grande que ça peut presque détruire leur psychique. Il faut qu'on fasse attention à nos décisions. Je le crois vraiment, mes frères et sœurs. Et je terminerai par ce passage. Et comment le Seigneur aurait-il pu devenir ami et confident de ces chrétiens hébreux qui ne voulurent plus vivre par la foi, agissante par l'amour? Ils ont fui les rassemblements communautaires. Nos versions françaises ont traduit n'abandonnez pas votre assemblée, sous-entendant Église. C'est pas ce que l'apôtre a écrit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 35 à 39. Le mot assemblée, ici, veut dire le rassemblement des chrétiens en vue du retour de Jésus. Ces gens-là avaient quitté les églises, avaient quitté les rassemblements. Ils se retrouvaient, dans la nature, et ils perdaient de vue le retour imminent du Seigneur. Le Seigneur ne pouvait pas devenir ami et confident de tels chrétiens, parce que leur foi était encore immature, inachevée, incomplète. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Et je suis obligé, en terminant, de vous dire que nous devons tous faire attention, parce que tous les exemples ci-dessus ne doivent pas nous faire oublier qu'il existe dans le monde de véritables chrétiens non encore révélés, ou si vous préférez, qui sont reconnus par le Seigneur comme de vrais enfants de Dieu, mais qui le sont en secret. Vous voyez, il ne faut pas confondre ce que je viens de vous enseigner avec ces textes et ceux qui ne sont pas encore révélés, qui existent dans le monde et qui vont bientôt rentrer dans les églises. Parce que souvent on peut se dire, il n'y a plus personne à sauver. Hein. Si, il y a encore du monde à sauver. Ce sont des gens qui sont de véritables enfants de Dieu, mais pour l'instant ils le sont en secret, comme l'étaient les 3000 âmes au temps d'Élie, qui n'avaient pas fléchi les genoux devant l'idole. Vous vous rappelez, Élie s'en va complètement troublé parce que la reine Jézabel lui a dit « Ce que tu as fait à mes prophètes là de Baal, moi je vais te le faire demain. » Il a tellement eu peur. Pourquoi? Parce qu'il pensait que le feu tombant du ciel allait révéler tous les chrétiens. Eh bien non, les 3000 n'étaient pas encore révélés, mais ils n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Ils étaient des vrais enfants de Dieu, mais pas encore révélés. Pas encore révélés. Il y avait aussi Nicodème et Joseph d'Arimathée qui furent révélés à la résurrection quand ils allèrent voir Pilate et qu'ils dirent à Pilate, on veut décrocher le corps de Jésus et le mettre au tombeau. Pharisien, Nicodème le pharisien, devant tous ses collègues, il est sorti du rang avec, comment il s'appelle, Joseph d'Arimathée. Et tous l'ont vu, il a manifesté là sa foi, sa vraie foi. Mais pendant presque 3 ans, la foi de Nicodème était cachée. Et elle n'était pas encore arrivée à maturité. Elle était incomplète. Et Jésus ne pouvait pas devenir son intime ami dans l'immédiat. Mais il le sera, on le verra dimanche prochain. Et puis il y a encore aussi un reste d'Israël qui sera révélé à la fin des temps. Il y a beaucoup de Juifs qui vont se révéler à la fin des temps. Alors dans la deuxième partie de cet enseignement, je vous montrerai comment certaines personnalités bibliques sont devenues par leur attachement et leur obéissance à Jésus ses véritables amis et ses confidents. Seigneur, je te remercie pour cette première partie où nous avons clarifié
ce qu'était la foi incomplète, la foi immature par rapport à la foi mature, la foi qui t'aime, la foi qui se livre à toi, qui est attachée à ta personne et surtout qui t'obéit, qui marche dans l'amour et qui produit les belles œuvres que tu as préparées d'avance pour tous ceux, Seigneur, qui croient en toi. Voilà, je leur ai dit cela, Seigneur. On a vu tous ces personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament dont la foi était inachevée, et que tu ne pouvais pas, de ce fait, tu ne pouvais pas devenir leur confident et leur ami. C'est une autre chose que d'être un serviteur, de se considérer comme un esclave, et c'est autre chose d'être un ami de Jésus, parce qu'à un ami, on lui parle à cœur ouvert, on lui dit tout ce qu'il y a au fond de notre cœur, on se confie en lui et on écoute ses réponses. Et toi, Seigneur, tu as le meilleur pour nous. Et si nous sommes à ton écoute, tu nous conduiras et tu nous béniras. Que ce message fasse son chemin dans le cœur de mes sœurs et de mes frères. Et on verra dimanche vraiment le côté extraordinaire de cette amitié que ces chrétiens-là ont développée avec toi. Et ils reçurent de toi des confidences incroyables et extraordinaires. Alors Seigneur, à toi revienne toute la gloire ce matin, dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Amen.